Ce concours vise à promouvoir la culture africaine, notamment les langues maternelles. La 7e édition de Miss Nzassa 2021 s'est tenue le samedi 9 octobre dernier au Palais de la Culture à Trècheville. Il est initié par Bénédicte Acon. 16 candidates étaient en lice. Elles ont été évaluées sur leur capacité à s'exprimer dans leur langue maternelle. Thème retenu, l'entrepreneuriat féminin et le digital. La gagnante de ce concours est Vanessa Yapi. Elle s'est démarquée par sa prestance, sa tenue traditionnelle. Elle est repartie avec des produits cosmétiques d'une valeur d'1 million de francs CFA. Elle est désormais la nouvelle ambassadrice de la langue maternelle, au moins durant son mandat. Vanessa Yapi, merci de nous avoir rejoints à nouveau. Comment vous sentez-vous après votre sacre? Je me sens bien. Déjà, il faut dire que c'est pour moi un grand honneur de porter la couronne de l'Afrique et surtout des langues maternelles. Voilà. Et pourquoi avoir choisi de participer à un tel concours basé sur les langues maternelles? Parce que je suis une vraie femme africaine et je pense que quand tu ne sais pas où tu vas, tu dois au moins savoir d'où tu viens. Et moi, je suis africaine, je suis fière de faire partie de la terre africaine. Et c'est cela que représente de façon générale pour vous la culture africaine? Bien sûr. Et quelle est son importance pour vous? Pour moi, la culture africaine est vraiment importante parce que c'est mon identité remarquable. Voilà. Je me sens africaine quand je me vois dans les tenues africaines, tout et tout. Donc voilà ce que je peux dire. Et vous êtes désormais, au moins pour la durée de votre mandat qui est d'1 an, vous êtes désormais ambassadrice de la langue maternelle. Qu'allez-vous faire concrètement pendant votre mandat? Voilà, le sujet que j'ai choisi, sinon le thème qui va m'accompagner durant ces 1 an, c'est de consolider la cohésion sociale à travers les cultures africaines. C'est-à-dire un Bété, quand il voit son frère Baoulé, il doit pouvoir lui dire bonjour. Un Natier doit dire bonjour, un Malinké, ainsi de suite. Voilà. Et pendant votre mandat, ce sera votre seule activité? Non. Qu'est-ce qu'il y a au programme? Il y a aussi des programmes en ce qui concerne des dons dans les ONG. Voilà, aller voir les orphelins, faire des dons, tout et tout. Et surtout, promouvoir la culture africaine, la langue maternelle. Vous allez promouvoir cette culture auprès de qui? De quelle catégorie de personnes? Surtout les jeunes. Parce que de nos jours, les jeunes se désintéressent à tout ce qui concerne leur tradition, leur langue maternelle. Ils parlent plus le français, c'est bien. Mais il faut aussi parler la langue africaine, nos langues maternelles. Parce que c'est ça la base. Donc, en dehors de la langue akie qui vous a permis de remporter cette couronne, quelle autre langue africaine, sinon ivoirienne, vous connaissez, vous maîtrisez? Bon, pas vraiment que je maîtrise, mais que j'essaie de comprendre. C'est-à-dire le baoulé, le malinké, le bété. Et vous avez déjà une notion de ces langues? Vous avez déjà commencé à vous y mettre? Bien sûr. Donc, les critères de sélection pour ce concours Nzassa, c'est la prestation en tenue traditionnelle, ce que vous a valu, je crois bien, le maximum de points, la prestation scénique et la beauté qui compte, mais qui n'est pas très importante, qui n'est pas une priorité. Elle est importante, mais ce n'est pas une priorité pour ce concours. Et donc, comme je l'ai dit, vous avez gagné grâce à votre tenue traditionnelle, qui est la tenue akie. Parlez-nous de cette tenue et des belles parures que vous portez en ce moment. La tenue que je porte en ce moment, c'est une tenue qui se porte dans des moments de réjouissance, c'est-à-dire les dots, les mariages, les sorties de bébés. Voilà. Et toutes ces parures qui vont avec, c'est ce qui représente l'Afrique. Ça, c'est en porcelaine. Voilà. Et si vous regardez bien sur mes doigts, vous allez voir l'hommage que je rends à tous ces pays. On peut avoir un gros plan sur voilà, à tous ces pays qui ont participé à Miss Nzassa Afrique, c'est-à-dire le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire elle-même, le Burkina Faso et la Guinée. Voilà, que je salue au passage. Vous êtes également parfaitement exprimé en langue akie. Voilà. Quel était votre thème? Est-ce que c'était en relation avec le thème général? Non, non. Le thème principal du concours qui était basé sur l'entrepreneuriat et le digital? Non, non. De quoi vous avez parlé en langue akie ce jour-là? J'ai plutôt présenté mon village, qui est Kodjussou. Au passage, je salue tous les habitants de Kodjussou. C'est Alépé? Oui, c'est un village d'Alépé. Voilà. J'ai présenté Alépé en bref, mais j'ai plus présenté Kodjussou, qui est mon village. On peut entendre quelques mots de ce que vous avez dit en akie ce jour-là, et puis après vous avez traduit. Haneo, Haneo, Nesho, Neso, Mouanou. Alépé so chileme, quoi y metchonne, et moi le Kodjussou. Kodjussou le han, kai han han et chie, et moi le vieux kosse vedomouna,
ko kane, ko nanane, ko munone. Han kwa le han sabia ma hun, lobi, bawi, abron. Han kwa le abidjama et le douné, abouan soke mouin. Voilà. Vous avez parlé du bio-kosseu qui Oui, est un madame. plat de chez vous. Oui. Mais vous avez également parlé apparemment de cohésion. Vous avez Oui, parlé des oui. autres ethnies, des autres Oui, langues. parce que c'est un peuple autochtone. On vit avec plusieurs ethnies, c'est-à-dire les Baoulés, les Lobis, les Abons et j'en passe. Vous avez grandi au village pour pouvoir maîtriser aussi bien cette langue? Non, chez nous, la langue maternelle s'impose parce que maman, déjà à ton bas âge, elle commence à parler déjà l'ati avec toi. Donc, tu comprends quand tu grandis au fur et à mesure, tes frères et sœurs dans la maison te parlent en atier, ils te parlent en français. Donc, tu comprends les deux en même temps. Donc, quel conseil vous donnez à vos jeunes sœurs? Le conseil que je donne, c'est que ne laissez jamais d'autres langues prendre le dessus sur votre langue maternelle. Si vous dites que vous êtes africain, vous êtes fier, il va falloir que vous appreniez à parler vos langues maternelles parce que c'est notre identité remarquable. Merci infiniment, Vanessa Yapi. On espère vous revoir encore sur notre plateau. Vous êtes tellement agréable et c'est bon de partager du temps avec vous. Merci infiniment et bon retour chez vous. Merci beaucoup, madame. Merci, comme je l'ai dit, Vanessa Yapi. C'était un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Je rappelle que le prochain concours Miss Nzassa est prévu en octobre 2022.